Shalom, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rachel. Que Dieu vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces au nom de Jésus. Les psaumes sont des prières inspirées par le Saint-Esprit qui expriment les besoins et les sentiments de l'âme humaine. Nous allons prier les psaumes 91, 22, 9 et 2 pour que l'Éternel des armées se lève et détruise pour toujours tous les ennemis qui en veulent à votre vie et à votre famille. Mais avant de commencer, je veux vous dire que je suis reconnaissante pour votre présence ici. Au cours de ce temps de prière, dites à Dieu ce que vous voulez et il vous exaucera au nom de Jésus. Vous pouvez également écrire dans les commentaires vos demandes de prière, car je prends toujours le temps d'intercéder en la faveur de tous ceux qui laissent leurs requêtes dans les commentaires. J'aimerais que vous appuyiez sur le pouce j'aime au début si vous appréciez la prière des psaumes. Appuyer sur le pouce j'aime est gratuit et facile pour vous et cela permettra à YouTube de savoir que ces prières vous édifient et il la proposera à plus de gens pour plus d'édification. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre notre communauté de prière quotidienne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre notre communauté de prière quotidienne. Rejoignez-moi dans ces moments de prière et Dieu vous accordera ce que votre cœur désire au nom de Jésus. Amen. Enfin, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec vos proches et sur vos réseaux sociaux afin que davantage de personnes puissent en bénéficier. Maintenant, activez votre foi et disposez votre esprit pour la prière. Psaume 91. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit ô Seigneur, tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui. Comme poussin sous les ailes de sa main, oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crie, mais ton secours ne vient pas. Mon Dieu, pendant le jour, je fais appel à toi, mais tu ne réponds pas. Pendant la nuit, je t'appelle encore et je ne trouve pas le repos. Pourtant, toi, le Dieu saint,
tu es assis sur ton siège royal et tu reçois sans cesse les louanges d'Israël. Nos ancêtres ont mis leur confiance en toi. En toi, ils ont mis leur confiance et tu les as délivrés. Vers toi, ils ont crié et tu les as libérés. En toi, ils ont mis leur confiance et ils ne l'ont pas regretté. Mais moi, je suis comme un ver de terre. Je ne suis plus un homme. Les gens m'insultent et me méprisent. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils font des grimaces. Ils secouent la tête en disant « Il a fait confiance au Seigneur. » Eh bien, si le Seigneur l'aime, il n'a qu'à le délivrer et le sauver. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. On m'a confié à toi dès ma naissance. Depuis le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne reste pas loin de moi. Le malheur est proche. Je n'ai personne pour m'aider. Beaucoup d'ennemis m'entourent. Ils sont autour de moi comme des taureaux, comme les puissants taureaux de Bachan. Ils sont comme des lions. Ils ouvrent leur gueule contre moi pour rugir et déchirer. Ma force s'en va comme l'eau qui coule. Tous mes os se détachent. Mon cœur est comme la cire. Il fond dans ma poitrine. Ma gorge est sèche comme un morceau de terre cuire. Et ma langue reste collée dans ma bouche. Tu me mets déjà au bord de la tombe. Un groupe de bandits m'entoure. Ils sont autour de moi comme des chiens. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Je suis très maigre. On peut compter tous mes os. Mes ennemis me fixent attentivement. Entre eux, ils partagent mes habits. Ils tirent au sort pour savoir qui aura mes vêtements. Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin de moi. Toi qui es ma force, vite, au secours. Protège-moi d'une mort violente. Arrache-moi aux griffes des chiens. Sauve-moi de la gueule des lions et de la corne des buffles. Tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai ta louange. Vous qui respectez le Seigneur, chantez sa louange. Tous les fils de Jacob, rendez-lui gloire. Tous les fils d'Israël, tremblez devant lui. Le Seigneur n'a pas méprisé le malheureux dans son malheur. Il ne l'a pas rejeté. Il n'a pas détourné son visage de lui. Le malheureux a crié vers le Seigneur et le Seigneur l'a écouté. Grâce à toi, Seigneur, je peux chanter ta louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te respectent, je ferai ce que j'ai promis. Les pauvres mangeront, ils n'auront plus faim. Ceux qui cherchent le Seigneur chanteront sa louange. Qu'ils vivent pour toujours. Toute la terre se souviendra du Seigneur et reviendra vers lui. Toutes les familles des peuples l'adoreront. Oui, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples. Ceux qui sont pleins de vie mangent et l'adorent. Tous ceux qui vont mourir, ceux qui ne peuvent rester en vie, se mettront à genoux devant lui. Leurs enfants le serviront. On parlera du Seigneur à la génération d'aujourd'hui. À ceux qui vont naître, on racontera ce qu'il a fait pour sauver son peuple. Amen. Psaume 9. Seigneur, je veux te dire merci de tout mon cœur. Je veux raconter toutes tes actions magnifiques. Je veux danser de joie à cause de toi et chanter ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis font demi-tour. Ils perdent l'équilibre et ils meurent devant toi. En effet, assis sur ton siège, tu as jugé avec justice. Tu m'as donné raison. Tu m'as bien défendu. Tu as écrasé les peuples étrangers.
Tu as fait mourir les gens mauvais. Tu as effacé leur nom pour toujours. Les ennemis n'existent plus. Ils ont complètement disparu. Tu as détruit leur ville. On ne sait même plus leur nom. Mais le Seigneur est roi pour toujours. Il a installé solidement son siège pour juger. C'est lui qui gouverne le monde avec justice. Il ne fait pas de différence entre les peuples. Le Seigneur protège avec puissance ceux que l'injustice écrase. Il les protège au moment du malheur. Ceux qui te connaissent, qu'ils aient confiance en toi. Non, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur. Chantez le Seigneur qui a son siège royal à Jérusalem. Parmi les peuples, racontez ses exploits. Il recherche les assassins. Il se souvient de ceux qu'ils ont tués. Il n'oublie pas le cri des gens sans défense. Pitié pour moi, Seigneur. Regarde ma misère. Elle vient de ceux qui me détestent. Arrache-moi aux griffes de la mort. Alors, dans la communauté de Jérusalem, je dirai toutes mes raisons de chanter ta louange. Je danserai de joie parce que tu m'as sauvé. Les peuples étrangers sont tombés dans le trou qu'ils ont creusé. Leurs pieds ont été pris dans le piège qu'ils ont caché. Le Seigneur s'est fait connaître. Il a rendu la justice. Il a pris les gens mauvais dans les pièges qu'ils ont tendus. Qu'ils retournent chez les morts, les gens mauvais. Tous ces peuples qui oublient Dieu. Non, Dieu n'oubliera jamais les pauvres. Les malheureux ne seront jamais sans espoir. Lève-toi, Seigneur, que les hommes ne soient pas les plus forts, que les peuples soient jugés devant toi. Qu'ils aient peur de toi, Seigneur. Alors ils comprendront, ils ne sont que des hommes. Amen. Psaume 2. Les peuples s'agitent. Pourquoi? Ils font des projets, mais pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. Ils disent, cassons le code, rejetons le chêne. Mais il rit celui qui est assis dans le ciel. Sur son siège royal, le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle avec colère et sa colère les fait trembler. Le Seigneur leur dit, moi j'ai établi mon roi à Sion, sur ma montagne sainte. Laissez-moi annoncer ce que veut le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je suis devenu ton père. Demande-moi les autres peuples et je te les donnerai en partage. Ils seront à toi. Tu posséderas toute la terre. Tu dirigeras ces peuples très durement. Comme des plats en terre, tu les briseras. Maintenant, vous les rois, soyez des sages. Laissez-vous corriger, vous les dirigeants du monde. Servez le Seigneur avec respect. Avec joie et en tremblant, mettez-vous à genoux devant lui. Sinon, il va se mettre en colère et vous serez perdus. Oui, sa colère peut brûler tout à coup comme un feu. Ils sont heureux, tous ceux qui se réfugient dans le Seigneur. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, notre Père, nous te bénissons pour ton amour, pour ta toute-puissance, pour ton omnipotence, pour tout ce que tu fais dans la vie de tout chacun de nous. Reçois gloire et honneur dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de toute iniquité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment, j'envoie le couteau de Dieu. J'envoie l'épée divine.
Détachez toute personne qui se trouve dans n'importe quel lien de maladie et qui m'écoute en ce moment dans le nom de Jésus. Les lignes de la stagnation, les lignes de nos progrès qui t'avaient lié auparavant. J'envoie l'épée divine maintenant, en ce moment, là où cette personne-là se trouve, le détacher complètement. À partir d'aujourd'hui, sois libre. À partir d'aujourd'hui, réalise ta vie. À partir d'aujourd'hui, progresse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton Esprit Saint renouvelle chaque personne qui m'écoute en ce moment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je commande que toute limite satanique qui t'est imposée spirituellement et qui t'empêche d'aller de l'avant et qui te pousse dans l'incapacité à tous égards, soit brisée par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas jeune. Tous les plans de mort prématurés assignés par l'ennemi contre ta vie soient renversés sur l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les plans de maladie de fin d'année, tous les plans de problèmes de fin d'année que l'ennemi a déjà assignés contre ta vie soient renversés sur l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus que toutes les attaques de l'ennemi contre tes affaires ne prospèrent pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, amène la personne qui m'écoute en ce moment dans la chambre de puissance et révèle-la afin qu'elle soit plus forte que ses ennemis dans le nom de Jésus. Ô Esprit de l'Éternel, je prie que tu prépares leur vie avec puissance afin qu'ils soient prêts pour dominer leurs adversaires qui cherchent à rendre leur vie vile dans le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, où est la personne qui m'écoute maintenant, afin que sa tête soit plus élevée que celle de ses ennemis dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu traverses la vie de quiconque m'écoute en ce moment par ton feu, afin que les flèches de l'ennemi qui sont dans cette personne et qui le découragent et qui le désespèrent soient fondues dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, par ton feu et le sang de Jésus-Christ, pénètre la vie de la personne qui m'écoute en ce moment, afin que toute nourriture empoisonnée de l'ennemi qu'elle a mangée dans les rêves et qui l'ont paralysée spirituellement soit totalement consumée dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'onction pour triompher sur tout combat qui t'avait dominé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'onction pour dominer tout combat qui avait combattu et bloqué tes parents et entre dans ton destin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle le sang de Jésus-Christ de Nazareth de pénétrer dans ta vie et d'éteindre tout feu étranger qui brûle et tue en toi la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. À partir de maintenant et dans la suite du temps, commence par dégager la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je commande que toutes les formes de forteresse au fond duquel l'ennemi de ta vie se renforce afin de te dominer soient brisées et consumées par le feu de Dieu dans le nom de Jésus. Père, je prie et je demande que tu envoies ta main chez quiconque m'écoute en ce moment et qui se trouve dans les prisons de ténèbres. Seigneur, touche-les. Mets-les à nu maintenant. Seigneur, touche-les et mets-les à la lumière éternelle dans le nom de Jésus. Ô Mère de Dieu, descends et déchire tout manteau satanique blindé de problèmes. Que cette personne qui m'écoute a reçu au cou et qu'elle l'empêche d'entrer dans son destin dans le nom de Jésus. Toi, manteau blindé de problèmes, j'ordonne aux anges maintenant
d'aller à côté de la personne qui m'écoute en ce moment et de déchirer dessus lui tout manteau blindé de problèmes. Problèmes au service, problèmes avec les enfants, problèmes avec le mariage, problèmes aux alentours. Ange de Dieu, déchirez-leur les manteaux de problèmes dans le nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Papa, merci parce que tu l'as fait. Reçois la gloire et l'honneur pour ça au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.